va se refaire une petite beauté. Il m'embête. Oui, mais qu'est-ce que vous êtes dissipé? Je ne vais pas le répéter jusqu'à 9h30, mais quand même. C'est l'Opéra Garnier qui fête ses 350 ans, avec effectivement une histoire assez singulière pour ce bâtiment. Et puis, cette loge de l'empereur, j'allais dire, qui a été restaurée pour faire un mauvais jeu de mots entre la Restauration et l'Empire. On va parler de rénovation. Et vous y étiez? Oui, alors quelle belle restauration. Oui, là récemment, à la Restauration. Ah oui, bien sûr. oui, j'étais pas... Il y a 350 ans en Mais si, Gersade, hein. mais je suis super Attendez, bien excusez-moi, conservée. mais ça me paraît beaucoup, 350 ans pour l'Opéra Pour Garnier. l'Opéra Garnier, Non, non. ouais. Mais si, parce qu'il est né au 19e siècle. Ah bah oui. Bah, Mais ça fait pas... Ça, je suis bien Ah d'accord. bah, oui, bah, je sais non. pas Enfin, d'où ça vient. il y a un... Non, non, Garnier, oui, mais enfin, avant l'opéra, en général. Voilà, l'opéra. Oui, non, mais tout à fait. C'est 1875, l'inauguration de l'opéra Garnier. On va être à la bourre, les enfants. hein, à Alors, force de- juste, ouais. oui, juste pour dire que cette rénovation, elle est assez incroyable parce que, en fait, elle a quand même été faite évidemment sous la houlette des architectes du patrimoine, avec des entreprises du patrimoine vivant, que ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin, il faut Les retrouver, spécialistes, hein, aussi, il faut des ouais. spécialistes, il faut retrouver les tissus et on les a retrouvés. Ceux que Garnier avait dessinés, les motifs que Garnier avait dessinés, les tissus qu'il avait choisis avec des soieries lyonnaises. Donc voilà, c'est fait dans les règles de l'art à la française. Regardez. Restaurer la loge de l'empereur à l'Opéra Garnier, ce n'est pas une mince affaire. Des entreprises du patrimoine vivant s'y sont collées après appel d'offres et grâce au mécénat du groupe Antang Culture. Un chantier sous contrainte de temps notamment. Les travaux à l'opéra sont toujours un peu compliqués à organiser puisque l'opéra joue quasiment tous les soirs. On nous a donné des dates très précises. Donc le 15 juillet, on est intervenu avec les entreprises qui avaient été retenues. Et on a, en un mois et demi, retapissé, rechangé le sol, le plafond, les rideaux, les banquettes du salon de l'empereur. Notre mission en tant qu'architecte, c'est de restaurer en se rapprochant le plus près possible de l'état initial de cette loge de l'empereur qui, je le rappelle, n'a jamais été occupée par l'empereur puisque l'opéra a été inauguré en 1875 et l'empereur est mort en 1873. On travaille en grande partie sur les plans anciens de Charles Garnier, parce qu'il faut savoir que Charles Garnier a une production de plans où il a absolument tout dessiné. Donc on a réussi à retrouver le plan d'origine de cette loge. En revanche, là où on était plus incertain, c'était sur le type de rideau, le type de passementerie, le type de tissu. Le motif et le type de tissu, donc, ont été retrouvés grâce aux archives de la manufacture Prel, fabricant des soieries d'origine. La seule chose qui peut changer, c'est l'aspect, parce que à l'origine, tout ces tentures étaient en soie et aujourd'hui, on est en polyester Trévira, anti-feu, contre-feu. S'occuper du patrimoine comme architecte, c'est un vrai choix qui, pour moi, provoque de grandes émotions. Charles Garnier, d'ailleurs, écrit par moments de grandes commotions. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos architectes jusqu'au 19e siècle qui ont su s'occuper de la beauté des femmes. Charles Garnier a écrit 2 volumes sur l'opéra, qui sont très intéressants et qui sont des références pour nous architectes quand on restaure l'opéra, et dans lequel il décrit très bien qu'il a choisi le rouge parce qu'il a repéré que c'était la couleur qui mettait le mieux en valeur la femme. Et il était assez soucieux de la beauté des femmes dans son opéra. Voilà, donc ce rouge met en valeur le teint des femmes. Moi, j'adore l'histoire de cette couleur rouge. Hein, quand Ah même. oui, c'est génial. C'est C'est pour plein ça que j'ai mis du d'histoires. blanc. Oui. Pardon. Alors, Oui, la loge. il ne l'a jamais vu, Napoléon III. Bah oui, parce que ça a été inauguré en 1875 et il me semble, je parle sous couvert Non, du t'as spécialiste, 1873, il est parti, pouf. était plus là. Voilà, il était Ouais. plus là. Puis il Et s'occupait ce qui de la était loterie. rigolo, c'est qu'on voyait rien dans cette loge. On voit pas bien la scène. Elle n'était pas très. Oui, Mais on non, était plus mais tourné en vers la revanche, salle que. Voilà, monsieur montrait, enfin après, les officiels montraient qu'ils étaient là, dans la salle. Ils étaient là pour être vus et non pour voir. Bizarre. Ouais. Vous savez qu'au Voir moment un petit coup, c'est agréable. au moment d'inauguration de l'Opéra Garnier, Charles Garnier n'a pas été invité. Ah bon On l'avait oublié. Il n'y a que de C'est pas maladresse. C'est Ah, c'est incroyable. rigolo. Ça, c'est Ah aussi oui c'est une tradition française, je pense, ce genre de maladresse. Merci à tous les deux.